Bonjour, je vais vous présenter le socle minimum pour le permis BE. Donc la première chose à faire quand on commence le socle minimum, c'est de s'installer au poste de conduite. Donc on règle le siège en hauteur, longueur, le dossier, le volant. Ensuite, on va régler les rétroviseurs. Donc on vérifie le réglage des rétroviseurs extérieurs, bien sûr. Pas besoin de mettre la ceinture. On va vérifier l'immobilisation du véhicule par le voyant du frein à main. C'est un frein à main électrique. Et ensuite, on va vérifier la présence des documents de bord dans le véhicule. On en profite ensuite pour descendre du véhicule et enfiler le gilet haute visibilité et prendre les gants. Cette partie-là permet de voir déjà les gestes et les postures. Donc la première chose que nous allons faire, c'est vérifier l'état général du véhicule tracteur. Donc on a juste à vérifier l'absence d'anomalies sur la surface vitrée, sur la carrosserie et les roues. Donc la côté gauche. Absence d'anomalies sur la surface vitrée, sur la carrosserie à l'avant. Absence d'anomalies sur la surface vitrée, la carrosserie et les roues côté droit. Et absence d'anomalies sur la surface vitrée, la carrosserie à l'arrière. Ensuite, sous le véhicule, pas de fuite constatée. Ensuite, on va faire la même chose sur la remorque. Donc, on va vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie sur la bâche, sur la structure et sur les roues. Donc, côté gauche, pardon, pas d'anomalie sur la bâche, ni la structure, ni les roues. À l'avant, absence d'anomalie sur la bâche, sur la structure et sur la flèche. Absence d'anomalie sur la bâche, sur la structure et sur les roues côté droit. Et absence d'anomalie à l'arrière, sur la bâche, sur la structure. Ensuite, on va vérifier l'absence d'anomalie au niveau du chargement. Donc là, on ouvre légèrement la bâche et on vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie dans le chargement. Donc ensuite, nous allons procéder à la mise en route du véhicule. Et quand on met en route le véhicule, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie sur le tableau de bord, qu'il n'y a pas de voyant qui reste allumé. Donc, lors de la mise en route du moteur, on s'aperçoit qu'il n'y a que deux voyants rouges allumés, le voyant de la ceinture et le voyant du frein à main, puisque pour l'instant, nous ne l'avons pas enlevé, nous ne sommes pas encore en mouvement. Donc là, je vais aller mettre en place le véhicule près de la remorque à environ 30 cm. L'attelage, il va falloir vérifier la compatibilité de l'ensemble. Donc nous avons une remorque qui déjà on va vérifier la compatibilité de la tête d'attelage et de la boule. Donc c'est une tête d'attelage traditionnelle avec une boule traditionnelle, donc c'est bien compatible. On va vérifier la compatibilité des connexions électriques. Donc c'est une prise européenne 13 broches, compatible avec la prise du véhicule tracteur. Pas besoin d'adaptateur. Ensuite, donc nous allons vérifier la compatibilité des poids. Donc nous avons une remorque qui a un poids réel de 800 kg pour un PTAC de 2,5 tonnes. Ensuite, nous avons un véhicule tracteur qui a environ un poids réel de 1,7 tonne pour un PTRA de 4,50 tonnes. Donc le poids réel de l'ensemble ne dépasse pas le poids total roulant autorisé, donc nous pouvons circuler, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, nous allons procéder à l'attelage. Donc la première chose à faire quand on veut atteler, c'est déjà de rapprocher la flèche en face de la boule. Je pense à resserrer le frein à main quand la tête de la flèche est bien au niveau. Ensuite, pause. Donc on vérifie que la remorque est bien attelée. Alors déjà qu'elle est verrouillée par rapport à l'affichage des voyants verts. Ensuite, pour vérifier qu'elle est
place, je relève l'ensemble. Et là, je m'aperçois que la voiture se soulève en même temps que la remorque, donc c'est bon. Ensuite, je vais brancher mes câbles. Et le filin de sécurité. Si ma voiture dispose d'un crochet, je peux mettre le filin de sécurité directement au crochet. Ensuite, je relève complètement ma roue jetée. Et je desserre le frein à main. L'attelage est terminé. Donc ensuite, nous avons un ensemble de véhicules qui a une longueur de 8,90 m, une hauteur au niveau de la remorque d'1,90 m et une largeur au rétro de 2,09 m pour une masse maximale admissible de 4,50 tonnes. Ensuite, on va vérifier, donc du coup, l'attelage est prêt. On va aller vérifier le fonctionnement des feux de croisement, des feux stop, des feux de gabarit et des feux de détresse. Le répétiteur latéral gauche est en bon état, fonctionne bien. Les feux de détresse à l'avant sont en bon état, fonctionnent bien. Les feux de croisement sont en bon état et fonctionnent bien. Le répétiteur latéral droit est en bon état et fonctionne bien. Alors les feux de gabarit, il y a le feu de gabarit côté gauche qui fonctionne, le feu de gabarit côté droit ne fonctionne plus. Fonctionne et les feux de position, il n'y a que le côté gauche qui fonctionne et non le côté droit. Donc après, il y en a un qui va aller, l'inspecteur reste ici en place et vous allez appuyer sur la pédale de frein pour vérifier le fonctionnement des feux stop. C'est bon.